そう飛んでいけどこか遠くへ Yo Matkadi, how are you today my fan? Thank you, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK. Et putain, ça me fait plaisir de redire ça. Putain, oh, ça me manque. Bon bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous fais on va dire le récap, on va dire mes meilleurs moments de cette saison 4. Et je vais être franc avec vous, je n'ai absolument pas revu la saison 4 depuis qu'elle s'est terminée. J'ai repris la saison 4 depuis le tout début, mais je voulais vous faire cette vidéo avec, on va dire, parce que là, pour le coup, quand je vous pose, en fait, quand je parle des meilleurs moments, c'est des moments qui m'ont marqué. C'est les moments que j'ai en tête sans que j'ai besoin de revoir la saison 4, tu vois. Donc là, je suis en train de te faire cette vidéo-là sans avoir revu la saison 4, sans rien avoir vu du tout. Le dernier épisode que j'ai vu de la saison 4, ben, c'était au moment de la réaction live et tout, enfin, au moment où j'ai fait ma review plutôt. Et puis c'est tout, basta. Après ça, j'ai pu. Bon, j'avoue, j'ai un seul épisode que j'ai revu plein de fois parce que bon, incroyable. Mais on va y aller comme ça. Donc on va y aller dans l'ordre. Je vais essayer d'aller du premier épisode qui est l'épisode 16. Et si à un moment donné, on se perd dans les épisodes, c'est normal en fait. Parce que j'ai pas l'ordre en tête, tout simplement. Ça vient comme ça me vient. Aussi, avant de commencer ce classement, comme tu veux, ce top, en fait, c'est pas vraiment un classement, c'est juste mes meilleurs moments à moi. Je vais vous faire une autre vidéo sur les moments à vous, vos meilleurs moments à vous, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes meilleurs moments, etc. Ensuite, on fera les meilleurs moments à vous que vous avez kiffé dans cette saison 4, qui vous a marqué. Enfin, c'est plus vraiment ce que vous avez kiffé, ce qui vous a vraiment marqué, ce que tu te souviens, ce que tu te rappelles de cette saison 4, sans même avoir revu les épisodes, etc. Bref, on commence au moins avec juste l'épisode 1, incroyable, l'arrivée de Rainer et l'arrivée du bestial. Putain, mais de Sig incroyable depuis les airs. Oretashi Haiboda Sensoda. Rainer. Oh là 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 là, incroyable. 戦争ってよくは言うな。俺たちの敗北が招いた戦争だ、ライナー。戦争ってよくないよな。Carrément, c'est un truc que j'ai vu tellement de fois que j'arrive... Incroyable. Franchement, l'arrivée de Rainer et tout ce qui se passe avec donc les mecs du Moyen-Orient, etc. Rainer contre le Moyen-Orient et le bestial quand il arrive, son petit saut. Boum, incroyable. Et la guerre, c'est pas bien joli. Non, franchement, incroyable. Franchement, pour moi, j'ai même pas besoin de me rappeler de revoir cette saison 4 pour me rappeler de cette scène-là, qui était incroyable. Incroyable. Et moi, franchement, je n'ai pris plein la gueule. Les titans qui tombent du ciel et tout. Franchement, la pluie de titans et tout. Non, franchement, l'épisode 1, franchement, était incroyable. Ensuite, donc là, si j'essaie de me rappeler, l'autre scène qui, moi, me marque, c'est Eren. Eren qui, je me rappelle de Eren qui discute avec Falco et qui dit que moi, et on sait que là pour le coup c'est Eren, etc. Et c'est quand il a la scène sur le banc et il discute avec Falco et il lui dit que moi, de toute façon, je continuerai d'avancer. Quel que soit ce que je vois au fond du chemin, je sais pas quoi, je continuerai d'avancer. Je continuerai d'avancer. En plus, t'as le plan et tout sur les... Incroyable. Ce moment-là aussi incroyable. J'arrive à m'en souvenir sans même m'avoir revu, etc. Franchement, c'est incroyable. Donc franchement, cette scène-là aussi incroyable. Je sais pas c'est quel épisode. Pour le coup, là, j'avoue, je suis pas sérieux. Je sais pas c'est quel épisode, mais cette scène-là, incroyable. Incroyable. Une autre scène dont j'arrive à me souvenir, c'est... Honnêtement, là, je vous dis, hein, c'est vraiment des trucs qui m'ont vraiment marqué. Et donc voilà. En fait, en fait, maintenant, on s'en fout de l'ordre. Parce que vraiment, je vais dire comme ça me vient à l'esprit, c'est le discours de Tybur. À un moment donné, Tybur, déjà, quand il dit au revoir à ses enfants... じゃあお父さん行ってくるからな。お姉ちゃんの言うことをよく聞いていい子でいるんだぞ。お父さんどこ行くの？お土産私も一緒に行く。ねえ、いいでしょ。いいでしょ。お父さん僕も行きたいの。ごめんな、今日はダメなんだ。ほら、あんたたちわがまま言わないの。お父さん困っちゃうでしょ。いいね、兄弟みんな仲良くな。お仕事頑張ってね。あ、それじゃ行ってくるよ。 Déjà, ça m'a marqué. Déjà, j'ai aimé ce passage-là. Ça m'a marqué. Quand il dit au revoir à ses enfants, je ressens toute l'émotion qu'il y a dans ce passage-là. Et surtout aussi quand en fait, il dit un truc, c'est qu'il dit que il a maudit, il a maudit son sang élien depuis qu'il est né. Il regrette d'être élien depuis qu'il est né. Mais,
il n'a pas envie de mourir, car il a la chance d'être né dans ce monde. 私はこの地を恨みました。他の誰よりもエルディア人の根絶を願いました。もう嫌だった。自分が俺を殺してくれ。ですが私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。 Franchement, ce passage-là, je sais même pas pourquoi je le kiffe autant, mais cette phrase-là, pour moi, est incroyable. Je ne veux pas mourir car j'ai eu la chance de naître en ce monde. Incroyable. Et moi, je veux pas mourir parce que je veux connaître la fin de ce manga, putain. Incroyable. Franchement, incroyable. Franchement, ce passage-là, pour moi, franchement, là, Taiber, il me prend au trip. Là, franchement, Taiber, là, il m'a eu. Là, franchement, Taiber, il m'a eu. Et tu vois, c'est pas forcément des trucs épiquement épiques, tu vois. Mais tu vois, franchement, moi, ça m'atteint. Moi, tu vois, ça m'atteint. Ça marche sur moi, tu vois. Voilà. Autre chose sur Taiber, là, pour le coup, c'est lui qui prend cher. C'est la transformation des reines. Là, Eren, quand voilà, il décide de se transformer sous la cave, là, enfin dans la cave ou je sais pas quoi, il bouffe Taiber. Cette scène-là, elle restera dans ma mémoire aussi. Voilà, incroyable cette scène-là aussi. Après ça, boum, je te bascule directement dans le. Si je sais très bien que j'ai même pas besoin d'en dire plus. Si je te dis juste, dis-moi non, Mikasa. 今だ、ミカサ。Incroyable. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je kiffe faire cette vidéo alors que j'ai même pas les, honnêtement, j'ai même pas les images devant moi, mais juste me les avoir dans la tête, vous les aurez parce que je voulais vous les montrer en vidéo, mais Imana, Mikasa. Ah mais franchement, mais incroyable. Et juste après, en plus, je sais pas si c'est l'épisode, c'est dans le même épisode ou pas, mais juste après quand t'as Mikasa et tout qui dit à Eren et tout, putain mais Eren on a merdé et tout, etc. Genre regarde ce qu'on a fait, on a tué des civils et tout. Et Eren qui lui tape un regard, non mais ce regard là de Eren aussi, je m'en souviendrai toute ma vie. Eren, あなたは自分が何をやったか分かってるの？あなたは民間人を殺した。子供も殺した。もう取り返しがつかない。 Ah ce regard. Ah non mais franchement incroyable. Eren franchement incroyable. Franchement incroyable. Franchement je peux que kiffer en fait. Je ne peux que kiffer et voilà. Pour l'autre scène que j'ai donc j'arrive à me souvenir comme ça que j'ai kiffé, c'est au moment où il y a le casse-noisette Porco. Porco quand il est là il dit Yamero. Yamero. José. やめろやめろやめてくれ Putain non mais franchement franchement je suis là je me prends au trip. Pourquoi même limite j'ai de la peine pour lui et tout, genre Yamero. Putain c'est trop bien. Ah non mais franchement je suis un fou et je vous jure j'ai même pas les images en tête mais c'est des trucs que ça pour le coup c'est des scènes que j'ai revues plein de fois tellement ça me prend au trip. Mais le Yamero de Porco, genre la détresse, l'OST, tout ce qu'il y a derrière, franchement c'est incroyable. Franchement c'est incroyable et là, Porco, il m'a trop fait de la peine, en fait. Oh, putain, mais comment j'ai fait pour oublier ça? L'autre scène aussi incroyable, c'est Levi. Levi qui intervient, tu vois. T'es là, putain, t'as Porco qui est là, qui va bouffer Eren. Et là, t'as le GOAT qui arrive. Putain, le GOAT.
この瞬間を待っていた。始祖を奪還する。なんだ、髪切れねえ。今のはこいつがまさかアカム。 Le GOAT live. Parce qu'en plus, on attendait tous le GOAT. On attendait tous le GOAT, voilà, le soldat le plus fort de l'humanité. On attendait tous son apparition. Et il nous a pas déçus. Franchement, il nous a pas déçus. Incroyable. Incroyable. Autre scène qui m'a marqué dans cette saison 4, c'est forcément, hein, je suis obligé d'y passer. On est obligé d'y passer. C'est la balle que Sacha se prend. Que Sacha se prend dans le. Voilà. Bah, voilà, j'en perds mon latin. Voilà. Et wesh 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 wesh. サシャ。 Tellement, voilà, ça m'attend encore, mais j'étais choqué. Franchement, incroyable ce passage-là. Franchement, ça me fait mal encore. Ça me fait mal au cœur encore aujourd'hui de me dire Sacha, elle est morte comme ça, gratos. Voilà, je me souviendrai tout le temps de ce moment-là. Gabi, voilà. Vous pouvez comprendre pourquoi on l'insultait au début, mais là, pour le coup, il n'y a plus de raison de l'insulter ou quoi. Mais ouais, en tout cas, cette scène-là, elle restera gravée dans ma mémoire, la mort de Sacha. Voilà, parce que ça faisait longtemps que, en fait, j'avais perdu l'habitude, en fait, j'avais oublié même que des personnages des SNK pouvaient crever. Ça m'a fait rappeler, enfin, ça m'a fait revenir à la réalité. Les personnages des SNK, là, ils peuvent partir à tout moment. Ouais. Petit moment blasant de la vidéo, voilà, on va revenir sur du truc normalement épiquement épique. Putain, il y a un passage dont j'ai envie de vous parler depuis tout à l'heure parce que c'est le passage, c'est le moment pour moi que j'ai surkiffé dans cette saison. Mais là, comme ça, j'ai envie de vous dire, Eren dans la cellule, Tatakae, incroyable. Après, quand il y a Hansi qui arrive et qui lui dit putain, ta coupe et tout, génial et tout, ta coupe et tout, et il chope par callback à Hansi. この巨人の能力は地面から自在に硬質化を操り、武器でも何でも生み出せるわけです。つまりどれだけ深く硬い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです。俺はいつでも好きな時にここを出られる。当然質を持つ俺を殺すこともできない。いくら脅したところでジークを殺すわけにもいかない。つまりハンジさん、あなたに何ができるって言うんですか。教えてくださいよ、ハンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。Ah non mais ce passage-là, incroyable, comment oublier ce passage-là? Je pourrais jamais aussi oublier ce passage-là. Il fait partie pour moi des meilleurs passages des SNK. Forcément, on est obligé de passer par ce passage-là. Le discours du père, je m'en souviendrai aussi, c'était un des meilleurs moments aussi de cette saison. Du père de Sacha, je parle. En fait, tout cet épisode-là, et même celui d'avant, le discours des enfants, Kaya qui discute avec Gabi, Falco. Franchement, voilà, l'ensemble de ces deux-là, franchement, est incroyable. Les paroles dans cet épisode sont très importantes. C'est là que tu vois que les SNK, c'est un chef-d'œuvre, en fait. C'est là que tu sens que c'est pas que dans le combat, etc. C'est vraiment dans les paroles. Tu ressens des trucs même dans les paroles, etc. Franchement, c'est SNK, c'est génial. Ouais, donc, ouais, le discours de Gabi avec Kaya, Falco, et après dans l'épisode dans le restaurant, le discours du père de Sacha, incroyable, franchement pour moi incroyable, ça, je l'oublierai jamais. Si je vous fais ça, et en plus il y a du sang ici un petit peu là, tu vois, si je vous fais ça, est-ce que vous savez de quoi je parle? Voilà, ce passage là aussi incroyable, comment je peux oublier ce coup de pression? Mec, il arrive, il débarque, en plus tu vois, il arrive en mode, tu vois. Eren, il est fou. Eren, il est malade dans sa tête. Franchement, Eren, il est malade dans sa tête. Il arrive en mode... Bon. Non, c'est des... Franchement, Eren, il est fou. Donc ouais, donc, ce passage-là, incroyable. Eren qui débarque et qui demande une conversation, enfin, qui veut discuter avec Armin et Mikasa. Ouais, la baston Armin et Mikasa aussi, Armin et Eren.
Franchement, voilà, incroyable. Et là, on va rentrer dans un moment blasant et tout, mais les larmes de Mikasa, je suis désolé, moi je m'en souviendrai tout le temps. Cette saison 4, elle est aussi symbolisée par les larmes de Mikasa. Les larmes de Mikasa, franchement, elles m'ont pris aux tripes encore une fois. Franchement, ça me fait chier en fait. Ça me fait chier parce que j'ai tellement eu de la peine pour Mikasa dans cet épisode que, ouais, donc du coup, j'oublierai jamais ces larmes-là. Euh, Franchement, et j'espère hein, que, de toute façon, je n'ai pas là pour faire des analyses ou quoi, mais j'espère qu'en tout cas, Eren a vraiment une raison d'avoir fait tout ça parce que, et là, en plus, je vous dis, je suis en train de me remater les saisons, etc. Enfin, là, je suis encore à la première saison et j'espère vraiment qu'il y a une raison à tout ça. Franchement, j'espère vraiment qu'il y a une raison à tout ça parce que c'est vrai, en fait, c'est pas logique, en fait. C'est pas logique ce qu'il est en train de faire, Eren. Mais bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour faire pour parler de ça. Voilà, les larmes de Mikasa, pour moi, est un truc que j'oublierai jamais dans cette saison. Autre truc, là pour le coup, c'est un truc que j'ai en tête depuis le début de cette vidéo. L'instant que je ne l'oublierai jamais. Et là pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de cette saison. Je sais pas pourquoi c'est ça, mais à chaque fois que je regarde cette scène, je surkiffe. C'est la scène de Levi contre les 30 titans. Je ne comprends pas pourquoi cette scène me marque autant. Je sais pas si l'OST joue un truc à fond, la tête de Levi joue un truc à fond. Je sais pas pourquoi ce moment me marque autant. Et vous avez vu le regard de Levi, genre en mode, il est en train de se dire, mais au début, tu vois, il est pas déterminé à les niquer. Tu vois, au début, tu vois, il est là en train de se choquer, en train de se dire, putain, je me suis fait niquer à cause du vin et tout. Et là, tu vois, il esquive Balise, tu vois. Donc, déjà, tu vois, tu vois, t'as le titan qui est là, qui va l'attraper, Balise, là, tu vois, je sais pas quoi. Il sent qu'il y a une présence derrière, tu vois, déjà, il arrive, bam, il enclenche sa machine, tu vois, il enclenche sa machine. Il sort ses lames, bam, bam. Et tu vois, il le tranche. Et là, il voit, en fait, que c'est son soldat, en fait, c'est son partenaire, là, son collègue. Et là, putain, il se rappelle, il dit Balise. Oh putain. Et là, le Veski passe derrière. Et après, il se dit putain, est-ce que t'es encore là? Oh putain. Avec l'OST en plus qui est derrière. Incroyable. Franchement, incroyable. Et après là c'est bon. Là, après là, t'as le camp Levi, il est là en train de se dire putain, ok, c'est bon, on va y aller. On enclenche la machine, c'est bon, on va y aller. On va y aller. Incroyable. Franchement, cette scène-là, franchement, pour moi, c'est du masterclass, mais de je sais pas quoi en fait. Après, t'as le combat contre le bestial aussi qui est génial, mais qui dure, voilà, il se prend une PLS intersidérale, mais wesh, incroyable. Franchement, ce passage-là, je suis désolé. Je sais pas comment le décrire, je sais pas comment vous dire à quel point, pour moi, c'est mon meilleur passage, en fait. Je sais pas pourquoi. Et en plus, c'est ça le truc, c'est que, je sais pas, pour moi, là, en fait, là, tout ce qui arrive à Levi, je le ressens, en fait. Donc, du coup, je suis pris dedans, en fait. En plus, avec l'OST qui est magnifique et tout, l'animation qui est géniale, je suis pris dedans, tu vois, je suis dedans, genre, je suis à fond. L'épisode 14, pour moi, franchement, c'est l'un des meilleurs épisodes de cette saison. C'est le meilleur épisode pour moi de cette saison, tellement il est magnifique, en fait. Tellement, pour moi, voilà. En gros, il découle, incroyable. Parce qu'en plus de ça, après, t'as Levi contre Sig, voilà, très bien. Mais en plus, à la fin de cet épisode-là, t'as Froc, le discours de Froc, même Froc. Après, là, je sais pas si... Honnêtement, je me souviens du discours de Froc à la fin, parce que, voilà, Froc, j'ai l'impression que là, il a pris du gab et tout. Et je l'ai trouvé charismatique et tout, à la fin. Et tout. これからは訓練兵諸君、君たちの時代だ。我々イエーガー派は現在滅亡の危機にあるエルディアを救うために心臓を捧げると誓った。それはこの古い兵団組織のためではなく、この島に住む民のためにだ。
このまま時代遅れの兵団に従属していてはなすすべもなく外の世界の敵に蹂躙されるのみだ。今君たちに問う。君たちは何者だ。我らエルディアの指導者エレン・イエーガーと共に生きる者か、それともここにいるキース・シャーディスと共に古い慣習と心中する者か。 Tu vois, il est là en train de... Quand il a fait son discours aux jeunes recrues, franchement, je trouvais que Frock, là, il avait du... Voilà, en gros, il avait du charisme, en fait. Il était charismatique et tout. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, même cette scène-là, tu vois, elle paraît banale et tout, mais franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé cette scène-là. Honnêtement. Ouais, vraiment. Enfin, il y a la scène de l'explosion que j'oublierai pas. Parce qu'en fait, la scène d'explosion, je l'oublierai pas parce que bon, on nous laisse en suspens. On sait pas ce qui s'est passé avec Levi. Donc du coup voilà, donc il y a cette scène-là de l'explosion qui reste en suspens. Et voilà, on veut tous savoir ce qui s'est passé, on veut tous savoir la conclusion de ça. Donc cette scène-là d'explosion, elle restera aussi dans ma mémoire parce que bah, justement, on n'a pas la réponse en fait. Et enfin, la scène finale, ben voilà, c'est la dernière scène de l'épisode 16, moment où Pig pointe du doigt, tu vois. Et là, t'as la transformation, etc. Voilà, incroyable. Et on nous finit comme ça, avec Reiner qui est en haut, Eren qui est en bas qui est transformé, de la baston qui nous attend. Franchement incroyable. Et franchement, je voudrais remercier Mappa de cette saison incroyable en fait. Franchement, merci. En si peu de temps, vous avez réussi à faire un truc incroyable au point de me faire kiffer à ce point, genre. Et je dis pas que vous avez égalé 8, etc. Mais on s'en fout de ça en fait. C'est même pas ça le sujet. C'est que c'est vraiment... Vous avez réussi à me faire kiffer le scénario. Le scénario est génial et vous m'avez réussi à me faire transmettre le scénario. Si j'ai juste envie de regarder le scénario, par exemple, je vais relire les scans. C'est très simple. Mais moi, j'ai envie de vivre des émotions, j'ai envie de vivre le truc à fond. Et vous me faites vivre le truc à fond. Du coup, merci Mappa, franchement incroyable. Franchement, voilà. Changez pas. On vous attend pour la deuxième partie de cette saison 4. Incroyable. Franchement, merci. Merci Mappa. Merci SNK. Merci Isayama pour ce manga incroyable. Et donc, je voulais vous dire... donc pour votre top à vous les boys, ce sera dans la prochaine vidéo. Je vais récolter les... donc je crois qu'on va faire un top 5, je pense. Top 5 des scènes que vous avez préférées. Donc dans les commentaires de cette vidéo, dis-moi laquelle scène t'as le plus marqué dans cette saison 4. Donc j'irai recueillir vos réponses sur divers réseaux sociaux, sur Discord, etc. Sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux en général. Et je ferai un classement de tout ce que j'ai vu de vos réponses. Voilà, incroyable cette saison. Je vous laisse là-dessus les boys. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur SNK. Voilà, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, Discord, etc. Tout est dans la description. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus les boys. On a passé un bon moment, je pense. Ouais, c'était kiffant. Voilà, on s'est rappelé des bons moments. Allez, ciao, bye bye Mina.